Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit glam. Trop contente, vraiment là je suis trop happy de vous retrouver aujourd'hui. Le thème de la vidéo c'est sur la création de contenu. Et je pense que dans la vidéo, je vous ai déjà demandé de vous abonner, de commenter, de mettre un like, etc. Mais avant de commencer cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs je voulais remercier toutes les personnes qui l'ont fait pour ma première vidéo, vraiment ça me fait grave plaisir. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Tout de suite en fait. On est mercredi 28 janvier, il est 20h14. Faut savoir que déjà cette vidéo, je l'ai tournée au moins 3 fois sur des sujets différents. Je sais pas pourquoi les sujets, quand je regardais la vidéo, j'étais pas trop fan. Je cherche pas non plus à être satisfaite à 100%, mais à un minimum. À l'heure où je vous parle, j'ai 16 abonnés. Et je voulais vous remercier parce que de votre confiance en fait, tout simplement. Ce foulard il est là parce que j'ai un ponytail. J'ai une envie comme ça de ponytail. Je voulais en fait un changement. Faut savoir que les mèches que j'ai ce sont des synthétiques, donc c'est pas forcément c'est pas du tout une qualité de fou. Pour être honnête, c'est pas synthétique, c'est vraiment le... Après il y a raw air, tout ça, et puis la synthétique. On commence par quelque chose. Moi je trouve que c'est bien. Voilà ma préparation, parce que avec ce ponytail je voudrais bien avoir un joli glam. Donc maintenant j'applique de la vitamine E. Je trouve que genre c'est trop bien, ça hydrate de fou le visage. Et d'ailleurs ceux de chez Sephora c'est vraiment une pépite. Vitamine C et E je crois combinés, c'est juste incroyable. Ton visage est lumineux, hydraté, et en fait il est tout nourrissant, tout bien. En fait, je sais pas si je garde le foulard ou pas. Je vais le retirer parce que déjà, il s'en va tout seul. Je crois que lui-même voulait partir finalement. Après, t'as vu mes bébillards là qui font des petites bouclettes sur les côtés, ça va tellement me stresser durant le montage. Je sais pas pourquoi je ne supporte pas quand mes bébillards elles font des phases de folle comme ça là. Je me sens pas bien là. Je vais vous mettre la ref. Je me sens pas bien là parce que sinon vous allez pas comprendre. Pardon, il faut aller te servir dans la cuisine là-bas, hein? Je ne me sens pas bien là. Oh. Mais pardon, il me sent pas bien. Il me sent pas bien. Monsieur, pardonnez, allez-y doucement avec lui, il se sent pas bien. On va pitié de moi, il me sent pas bien. Pourquoi je fais que dire ça à chaque fois? Et c'est pas parce que je me sens pas bien, les gars, je me sens très bien, Dieu merci. J'espère que vous aussi vous vous sentez bien. J'espère que durant l'intro de la vidéo, j'ai dit, j'espère que vous allez bien, parce que je vais même pas blaguer avec moi-même. Pas abuser non plus de la bébière qui tombe de ouf. Oh, on fait une petite bouclette comme à l'ancienne, comme en 2016. Moi j'aimais trop faire des petites bouclettes comme ça et tout, ça c'est vraiment la période pour 2020, tout ça. Ok, là on est bien pour commencer cette vidéo. Un petit peu de gloss, ça va avoir des belles lèvres durant la vidéo quand même. Vous voulez savoir un fun fact sur moi? Je pense que même mes amis ne le savent pas, mais j'ai fait du conservatoire quand j'étais petite. Donc je pense que je chante bien. Je suis même sûre en fait de moi, voilà, finalement. Je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je fais un ponytail et je trouve que franchement ça va. Je me suis quand même bien débrouillée. J'ose pas trop tourner sur le côté parce que franchement la qualité des mèches elle est vraiment pas ouf. Genre regardez les pointes s'il vous plaît. J'espère que vous les voyez pas. Je sais pas si vous les voyez, mais bref, je pense que si je fais des photos pour la miniature, je vais grave me mettre comme ça. Ça fait 10 minutes que j'ai commencé la vidéo. Je pense que je parle un peu beaucoup et que je ne parle pas du thème de la vidéo. On va parler en fait de YouTube, on va parler de la création de contenu. Je suis pas là pour vous dire oui, faites de la création de contenu, faites ci, faites ça, faites ci. Non. Je vais vous parler de mon ressenti en tant que créatrice de contenu de 15 abonnés. Ce que ça fait. Est-ce que je ressens du stress? Est-ce que c'est un métier difficile? Je sais pas. Plus aussi en tant que viewer. Genre comment moi je me sens quand je suis sur YouTube, quand je suis sur TikTok, quand je suis sur les réseaux sociaux en général. Pourquoi ça me fatigue? Pourquoi je me sens pas bien en fait? Pourquoi je me sens pas bien là en fait? Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Il y a des fois je me sens vraiment pas bien. Je me dis oh la vidéo me déplaît. La vidéo me déplaît, mais je peux pas parler. Je me suis dit que ça pouvait être grave intéressant de parler de ça parce que c'est vraiment le sujet actuel en fait de notre génération finalement. Je me dis que je peux bien interagir avec vous si vous êtes d'accord en fait. C'est parti pour cette vidéo. En tout cas, si vous voulez continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, les nouveaux qui passent par là, à lâcher un like s'il vous plaît. Vraiment, ça m'aide vraiment. Et le Saint Graal, me laisser un petit commentaire. Vraiment, je lis vos commentaires et vraiment, je les prends vraiment comme conseil parce que c'est mes premiers commentaires, c'est la première fois que j'interagis avec du monde. Donc les gars, s'il vous plaît. Bon, je dis ça comme si j'habitais dans une grotte. C'est vraiment que je vais parler avec vous en commentaire sur YouTube, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Ne faites pas les stars en fait. Il y a seulement un écran qui nous sépare, ok? Comme d'habitude, c'est vraiment plein de questions que j'ai sélectionnées aussi par rapport à TikTok, par rapport à ce que je vois. Et en ce moment, il y a vraiment ce truc de pourquoi en fait les réseaux ça nous fatigue. Je pense, à mon humble avis, que c'est aussi parce que on voit trop d'images, on voit trop de choses totalement différentes et c'est ça en fait qui fait que on en a marre. Comme d'habitude, je vais utiliser mon primer de chez NYX.
ce qui est trop bien. Vraiment, c'est vraiment la glu. Vraiment, je l'applique n'importe comment sur le visage, mais on s'en fout les gars. Trop de vie parfaite entre guillemets, clean girl era, trop de comparaison sans le vouloir en fait finalement. Enfin, ça nous fatigue mentalement en fait de voir plein de trucs comme ça. Aussi, ça joue aussi sur notre productivité. Bon, le fait de scroller, etc. Ça, on le sait. Vraiment, n'hésitez pas à faire des pauses des réseaux. Genre, c'est vraiment trop important même pour soi. Sympa, putain. Désolée, je crois qu'on a décidé de me perturber durant toute la vidéo et ça va commencer à me rendre folle. Moi de base, je suis pas quelqu'un, on m'appelle pas. Je traîne avec des personnes qui m'appellent vraiment pas, genre c'est moi qui appelle les gens. C'est vraiment moi qui appelle les gens. Du coup, ça me fait trop bizarre en fait quand c'est quelqu'un qui m'appelle. C'est un peu générique ce que je suis en train de vous dire, mais vraiment les réseaux, ça fatigue le cerveau. Et personnellement, ce que j'ai adopté, personnellement parfois TikTok, ça me fatigue. On voit de tout. On va voir comment dire, des personnes affamées, comme des personnes qui sont en train de danser. Et puis après, on va voir de la politique. Et après, on est fatigué. C'est qu'il y a une période, je l'avais supprimé. Tout simplement. Mais je trouve que c'était un peu trop brutal parce que j'avais toujours un peu ce tic, tu vois, de scroller quand je m'ennuie ou des trucs comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est vraiment de désactiver les notifications TikTok. Parfois, vous savez, vous n'êtes pas forcément sur TikTok, vous n'avez même pas pensé à y aller, mais je sais pas, votre Insta, quand vous allez voir votre téléphone, vous allez cliquer directement sur cette application. Bah ce que j'ai fait, je l'ai supprimé de mon écran d'accueil. C'est-à-dire, il faut vraiment que je cherche l'application pour pouvoir y aller. Tu vois, donc du coup, j'y vais plus instinctivement. Je perds aussi un peu l'habitude d'y aller dessus et je trouve ça vraiment bien. Je vous jure que à force TikTok, wow, ça bouffe notre énergie, ça bouffe notre temps d'écran, ça bouffe nos journées. On s'en rend pas compte, hein, mais même juste 1 heure de TikTok, c'est chaud. Et vraiment, la deuxième solution, bah, c'est vraiment de supprimer les notifications TikTok. Vous n'êtes pas sur TikTok. Et vous allez voir, ouais, un tel vous a envoyé un TikTok où vous avez 350 messages, etc. Ou activer votre live, je sais pas quoi et tout, bref, des trucs comme ça. Quand tu désactives cette notification, tu n'as plus l'envie, tu n'es plus tenté. C'est dommage, parce que là je parle que de TikTok, mais vous pouvez faire la même chose avec Instagram. Vous savez, genre les trucs de suggestions d'amis, les notifs, etc. Bon, après moi, Instagram, je le désactive pas au niveau des notifications parce que bah, je trouve que quand t'es sur Instagram, c'est un peu plus sérieux que quand t'es sur TikTok. Recevoir les notifications d'une personne qui t'a envoyé un message en DM, les messages, tu peux y répondre comme si c'était un message normal, tu vois. Par exemple, TikTok et Snapchat, bah quand tu reçois la notification, bah tu peux pas répondre direct. Faut que tu cliques, faut que tu rentres dans l'application et de là tu pourras répondre. Ça fatigue moins mentalement de limiter les notifications et trucs comme ça. Bien sûr, j'avais déjà testé aussi sur YouTube le temps d'écran. Vous savez, je laisse 2 heures et après je vais me coucher. Les gars, c'est frustrant. T'as juste envie de retirer la notification comme si c'était un réveil. C'est juste frustrant en fait. On n'aime pas ça. Bon les gars, je suis en train de plaquer mes sourcils avec ça. Le fait que je suis un peu fatiguée mentalement en fait des réseaux. Aussi le fait de se comparer. Malheureusement, même si on fait un effort en se disant non, en fait, il faut pas se comparer aux autres. Au final, on se compare un petit peu sans vraiment le vouloir en fait. C'est pas malsain, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est encore plus toxique, je trouve, avec elle, c'est qu'elle vient aussi quand ça va. Quand toi tu te sens bien, quand toi t'as tout ce que tu veux, etc., bah tu vas quand même peut-être te comparer encore. Et c'est horrible. Le dicton, ouais, l'humain n'est jamais satisfait ou je sais pas quoi, c'est la même DA. C'est la même DA. Et je vais pas vous mentir, moi je déteste ce genre de truc à base de l'humain n'est jamais satisfait parce que on se compare toujours à plus haut que nous ou à des gens qui ont plus de moyens que nous ou une meilleure routine ou bref, vous avez compris. Ce qui est dommage, c'est qu'on se compare pas aussi aux gens qui n'ont pas ce que nous on a. Et quand on se compare entre guillemets à ce que l'autre n'a pas, on se dit mais en fait putain mais genre ça nous rend humble. Et je trouve que ça me permet aussi d'arrêter de me comparer. Ça m'arrête net. En fait, ça me refroidit. Je me dis, mais putain, Jade, quand tu commences à te plaindre, tu commences à te mettre mal, etc. Alors que y en a, ils ont même pas la moitié de ce que tu as, ou même le cas en fait. T'as un toit, à un moment donné, enfin, je sais pas, genre remets-toi en question. En fait, il y a d'autres problèmes en fait, ok. Donc c'est bon, ok. La meuf qui a ça ou le mec qui a ça, tu t'en fous en fait, tu t'en fous en fait. Tu l'auras peut-être un jour par la suite, mais gratitude genre. Gratitude. En fait, l'exemple que je donne, c'est beaucoup plus trash en mode oui, bon, j'ai un toit, etc. Ben, ça changerait ma vie au final. Mais c'est quand même quelque chose. Une personne qui est passionnée de vidéo, mais elle a pas de caméra pour filmer. Toi, t'en as une, t'as un micro, t'as plusieurs micros. T'as un téléphone pour filmer, t'as plein de trucs et tout. La personne, elle rêverait d'avoir un téléphone pour faire ça. Tu vois ou pas? Par exemple, tu vois, quand je me compare à un montage ou quand je me compare à un truc, des trucs vraiment bêtes. Je repense à ça et je me dis mais putain j'ai vraiment de la chance. Bref, aujourd'hui on va utiliser la Curve Case. Je vous avais dit que dans l'autre vidéo que j'allais l'utiliser. Vous avez vu là, je l'ai vraiment utilisé. Genre je l'ai vraiment utilisé. Ça se voit quand même que j'ai utilisé un peu tous les trucs. D'ailleurs ça me dégoûte parce qu'il y a des petits cheveux qui se sont mis dessus. Je sens pas bien là. Ça m'énerve. Et en fait j'ai utilisé parce qu'il y a un petit orange corail qui me sert en fait pour mes cernes. Et c'est trop bien en fait, ça fait vraiment mes sous-tons. Et en plus c'est en grande quantité, donc je suis trop contente d'avoir sélectionné cette teinte là de Curve Case. Je crois que j'ai pris la médium, je sais plus c'est laquelle. Et franchement elle est bien. J'ai pris la grasse parce que tu sais il y a la grasse, il y a la mat, il y a celle en poudre. J'aime bien tout ce qui est teint glowy. Je suis pas très mat, donc on va prendre du gras. Même si ma peau déjà a tendance à être mixte à grasse. Est-ce qu'on est obligé de tout montrer
pour exister sur les réseaux. T'as l'impression que quand tu montres tout, bah les gens pensent que du coup t'es hyper authentique, t'es hyper naturel, donc du coup ils vont s'abonner à toi, etc. Mais après je me dis mais c'est un peu malsain. Tu montres tout et t'as plus ton jardin secret, t'as plus ton truc. Genre t'as plus de limite. Par exemple si on prend le cas, j'ai pas envie de faire de l'acharnement ou quoi, je pense que cette influenceuse a beaucoup déjà de haters, pas du tout une haters. Il y a même un moment je la suivais et j'ai arrêté tout ça, mais je regarde un peu ce qu'elle fait au loin et tout. Bah, par exemple, Poupette, c'est quelqu'un qui montre tout, toute sa vie, à un avis extérieur. Quand tu regardes ses réseaux sociaux, à peu près ses statistiques, certes, elles sont très bonnes, elle a toujours des vues, elle a une grande communauté, tout le monde la suit limite, tout le monde sait ce qu'elle fait. Mais il y a ce truc-là aussi, bah, elle a eu plein de problèmes. Genre, elle a eu plein de problèmes. Et j'ai l'impression que bah, le fait que tu montres tout, bah, tu peux t'attirer aussi plein de problèmes. Certes, elle existe, entre guillemets, mais c'est pas sain. Peut-être que c'est trop radical de dire que c'est mauvais parce qu'en soi, bah, c'est le contenu lifestyle, c'est ça, c'est le but. C'est genre que tu montres un peu ce que tu fais au quotidien, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est malsain quand tu montres tout, quand tu montres un accouchement, par rapport à ton mariage et tout. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant quand il y a des femmes qui témoignent sur des choses qui arrivent dans leur mariage ou qui posent des questions ou des trucs comme ça. Enfin, franchement, je suis totalement ouverte à ça. Mais le fait, tu vois, de se plaindre de son mariage sur les réseaux sociaux, je trouve ça très dommage. Parce que bah en fait tu casses en fait ton intimité par exemple avec ton mec. Tu expliques tes embrouilles de couple. Ça c'est un truc j'ai trop du mal en fait. Tu exposes tes embrouilles de couple genre sur les réseaux sociaux, genre tu parles mal de ta meuf ou ton mec et tout sur les réseaux, enfin je sais pas. Au final après vous allez encore finir ensemble et vous allez vous retrouver comme deux débiles sur les réseaux. Donc s'il vous plaît, on se sent pas bien là. Arrêtez de parler mal de vous et allez voir un psy. Je crois que la dernière fois je vous avais dit c'est aussi... Non, la dernière fois je vous avais montré le mascara Idole de Lancôme. Là c'est un anti-cerne de chez eux. Ça fait un moment que je l'ai, il est trop bien. C'est le teint Idole Ultra Wear. Franchement c'est un concealer qui couvre extrêmement bien. Je pense qu'il faut quand même garder certaines choses hors caméra. Voilà, je trouve que c'est très important. Tu peux être naturel, mais il faut doser l'exposition. Après, c'est très intéressant. Si ton contenu il est sur ça et tout et que tout le monde est content, en vrai, vas-y. Mais quand ça t'attire du mauvais, je trouve qu'il faut arrêter. Genre, il faut arrêter. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, je donne juste mon avis, ok? Genre, chacun fait ce qu'il veut, je donne juste mon avis. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter si tu sens que ça nuit à ta vie. En fait, j'ai pas envie que ça parte dans de la critique, donc je préfère rester neutre. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors, ma caméra a surchauffé, donc ça m'a un peu saoulé en fait. J'ai estompé mon anti-cerne de chez Lancôme avec celui de chez Make by Michel encore. Et d'ailleurs, je trouve que celui-ci, c'est une pépite. Il me rappelle en fait mon ancien anti-cerne de chez Estée Lauder. Genre, c'est vraiment limite la même teinte. En fait, je mets anti-cerne ici, un peu d'anti-cerne un peu plus foncé au niveau d'ici. Et là, je mets du clair. Et je trouve que le résultat il est trop bien. Ça fait pas trop blanc. J'ai rajouté un peu plus d'anti-cerne au niveau du front, au niveau des yeux, sur les parties où j'ai envie de blender. Et j'ai mis un bronzer encore une fois de chez Make by Michel. En fait je trouve que cette palette elle me fait penser, tu sais, aux palettes un peu les palettes un peu nigériennes de façon. Tu sais, genre c'est genre plein de couleurs différentes et tout, mais c'est pigmenté à mort. Je vais aussi en mettre au niveau des sourcils pour après tracer mes sourcils. Les gars, j'ai fait une galette des rois hier. Elle est trop bonne. Noix de coco, poudre d'amande et un petit peu de fleur d'oranger. Je trouve que c'est un peu plus sec avec la noix de coco. Donc la prochaine fois, je vais tester juste poudre d'amande et fleur d'oranger. C'est trop bon, vraiment le goût incroyable. La fleur d'oranger et la poudre d'amande, ça me fait penser au gâteau marocain. C'est tellement bon. Vous savez, genre, vous connaissez les cornes de gazelle? C'est trop bon. Je suis trop fière de mes origines. Vous savez, à un moment, genre, j'avais trop, entre guillemets, peur de dire mes origines sur les réseaux, mais en fait, je me dis, franchement, ça n'a aucune importance. Parce que j'avais pas envie d'avoir de jugement, parce que je suis marocaine et martiniquaise, et c'est un peu compliqué, en fait. Pour blender mon bronzer, j'utilise ce pinceau-là, je trouve trop bien. Comme je suis un peu gourmande, je pense que ce soir, je vais manger une pizza. Donc, j'ai un peu hâte de finir cette vidéo. Pour manger ma pizza, je pense même que je vais la commander. Voilà. Je sais pas si je vais sortir comme ça quand même. Je vais sortir avec un vrai glam là en fait. Ils vont se dire mais wesh. Et prendre une pizza emportée et toute seule. Pas compris en fait. Elle a une soirée en fait. En même temps je suis en train de faire une vidéo
vous savez, un peu TikTok et tout. D'ailleurs ça fait longtemps TikTok. En fait, je sais pas, j'ai trop envie de faire du contenu make-up et tout, vous savez, genre plein de vidéos make-up, tout ça. Il faut parfois ne pas trop se poser de questions, je pense, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Faut vraiment aller au feeling, sinon bah en fait tu perds en fait cette authenticité. Vous savez, quand le doute il s'installe, c'est compliqué. La première fois, j'ai estompé mon anti-cerne avec un bleach blender et là je vais le faire au pinceau. Me demandez pas pourquoi, je trouve que quand je fais ça le résultat il est plutôt sympa, donc je vais continuer. Et en fait vous voyez, genre j'étale pas, je tapote. Parfois je me dis genre c'est vraiment pas comment dirais-je, ton make-up en fait qui fait la différence. Parfois oui, mais c'est vraiment la manière dont tu appliques ton make-up, comment tu fais les choses avec ton make-up, c'est ça qui va jouer en fait. Surtout comment tu joues avec les matières. Tu utilises que des matières grasses, tu sais, ton résultat il va pas être fou, tu vois. Si tu utilises que des matières mates, tu vois, ça va être différent. Vraiment de la team qui utilise vraiment n'importe comment mon maquillage. Tu fais la paupière, je peux l'utiliser comme blush, je m'en fous. Je trouve que là pour l'instant le teint est plutôt bien, il est glowy, il est bien. Vu que cette vidéo elle parle de contenu etc. Sachez que je pense sincèrement faire des vlogs. Et j'aime trop les longs vlogs, bien garnis, intéressants. Des vrais vlogs, genre pas juste je me réveille, je vais au Franprix, je rentre chez moi, tu vois. Non, non, non. Moi, si j'ai l'occasion, j'espère que les vlogs, ça vous intéresse parce que moi j'aime trop ça. J'ai l'impression que ça va vraiment être en été que je vais vouloir vous faire des vlogs. Surtout que je pense que je vais avoir un petit road trip en ami. Mais je vais pas le dire trop fort parce que j'ai pas envie de me foutre l'œil. C'est vraiment la première fois que je vais voyager en fait avec des amis, je crois. Parce que j'ai déjà voyagé avec mon copain, j'ai voyagé avec ma soeur, j'ai voyagé avec les amis de ma soeur. Mais je n'ai pas voyagé avec mes amis, tu vois. À part quand on était en colonie de vacances, quand on était en troisième. Un vrai voyage, tu vois, un vrai truc. Ah, non, laisse pas un vrai voyage, mais c'est un petit road trip, donc on verra bien. Kiffe le fait que, bah, d'avoir 20 ans en fait et de commencer la vie, commencer à voyager, tu vois, c'est trop bien. Ou par contre, je crois que je commence à abuser avec le blush parce que je suis trop enthousiaste en fait de cette idée de partir. Ah, ma caméra elle est encore en surchauffe. Je vous jure que j'en ai marre de cette caméra, enfin je comprends pas. Bref, sinon on retourne dans le vrai sujet de la vidéo. Il y avait une autre question que je m'étais posée, c'était est-ce que YouTube, on va retrouver en fait ce genre de youtubeur, tu sais, qu'on est là juste pour parler chill un peu à la 2016, ou maintenant c'est foutu en fait c'est que pour performer. Je pense qu'on peut essayer d'allier les deux, mais ça va être compliqué parce que on reproche maintenant à YouTube bah, que on est là pour la performance, etc. Mais après, il faut comprendre aussi les youtubeurs en tant que passionnés de vidéos. Genre, je suis passionnée de montage, de vidéos, etc. C'est vraiment une passion, tu vois. Le partager, c'est un truc que je commence vraiment à kiffer faire. À faire partager aux autres mes vidéos, mes montages, ma vie, des trucs comme ça. Je trouve que c'est trop bien parce qu'on peut interagir avec les autres. Mais le fait de poster sur les plateformes, par la suite, j'ai l'impression que t'es quand même confronté à la performance. Genre, c'est des plateformes qui te demandent de poster. Avant, c'était plus chill, on prenait notre temps, enfin, il n'y a pas ce truc de performer. Maintenant, t'es obligé un peu d'être un peu plus régulière, tu vois. Genre, si tu te dis que tu vas avoir une fanbase, entre guillemets, genre, avoir une communauté, etc., bah, je pense qu'il faut un minimum performer dans le sens où, bah, faut se donner de la régularité si tu veux quelque chose, tu vois. Je pense que avant c'était plus chill parce qu'il n'y avait pas entre guillemets de la concurrence entre influenceurs. Parce que maintenant on a vraiment le grand bain, le petit bain, le petit bassin, la pâte aux joueurs. Vraiment il y a vraiment des niveaux alors que avant bah c'était pas forcément genre l'histoire de grand bain. Vous voyez genre Squeezie quand il était là bah comment dirais-je, il n'avait pas de grand derrière lui à part peut-être MrBeast. Les gars, j'ai pas eu le temps de faire toutes les questions que je m'étais posées. Je vais les poser la prochaine fois dans une autre vidéo. Je vais prendre un crayon de cette couleur là. Alors là comme c'est bien sec, ce que je vais faire c'est qu'on va pincer. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez mais là j'aime trop le résultat. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce style de look. Et comment vous dire que je me sens un peu baddie, je me sens un peu, tu vois. Non franchement les gars, le glam je l'aime trop. Surtout les lèvres. Les lèvres, je l'aime trop. Et le lip combo là que j'ai fait, je kiffe. En plus j'avais trop peur parce que j'ai fait plusieurs lip combo, ils étaient pas ouf. Mais lui je l'aime trop. Franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire aussi du make-up. Je vous demande beaucoup hein. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Ici sur ma chaîne YouTube. Certes on est 16 et d'ailleurs je vous remercie. Mais je voudrais bien atteindre les 100 abonnés. Voilà, je suis ambitieuse maintenant. Voilà, je suis ambitieuse. Si on est 16, on peut être 50, on peut être 100. Donc j'ai trop hâte d'être à mes 100 abonnés avec vous. En tout cas les gars, je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye.